Une fois que l'intégration continue à procéder à la génération de notre application, l'exécution des tests unitaires et la publication du package qui va servir au déploiement de notre application, le déploiement continu va prendre la relève pour récupérer ce package et aller déployer l'application dans son environnement d'exécution. Donc, le déploiement continu est tout simplement une approche d'ingénierie logicielle qui permet de déployer de façon fréquente les modifications de nos applications dans son environnement d'exécution via l'exécution des pipelines automatisés. Le déploiement continu va prendre la relève une fois que l'intégration continue a été exécutée avec succès, ce qui veut dire en quelque sorte que notre application respecte tout un ensemble de bonnes pratiques de développement, que les tests unitaires ont été exécutés avec succès, qu'il n'y a pas d'erreur de programmation dans notre application dans la mesure où la génération s'est effectuée également avec succès. Donc, une fois que l'intégration continue a été effectuée avec succès, on est quand même confiant que le code qui est à notre disposition, le package qui a été généré, peut être déployé et s'exécuter correctement dans l'environnement d'exécution. À ce moment-là, on aura tout simplement un pipeline automatisé qui va prendre la relève pour procéder au déploiement de notre application dans son environnement d'exécution. Le déploiement continu a donc pour objectif de réduire les effets nécessaires pour déployer du code dans un environnement et ceci en s'appuyant sur de l'automatisation. Avec cette approche, dès lors que notre code est donc archivé, le pipeline, bref, dès que notre code est archivé, aucune action manuelle n'est nécessaire afin que notre application soit générée et déployée dans son environnement d'exécution. Alors, le déploiement continu apporte plusieurs bénéfices. On a notamment l'augmentation de la fréquence des mises en production. Alors, une entreprise qui utilise le déploiement continu peut livrer des versions en production plusieurs fois par jour. Dès lors qu'il y a un changement dans le code, dès lors qu'il y a un correctif, on peut directement livrer la nouvelle version en production. Ça réduit le time to market parce qu'on se retrouve dans un contexte technologique où la concurrence est de plus en plus rude et les entreprises doivent être en mesure de rendre disponibles les nouvelles fonctionnalités assez rapidement disponibles aux utilisateurs. On a des déploiements moins fastidieux dans la mesure où on n'a plus besoin d'aller effectuer nos déploiements manuels, donc télécharger les artefacts de notre application, déplacer ces artefacts sur le serveur qui va exécuter l'application, des IP, apporter les configurations avec bien évidemment tous les risques d'erreur que cela pourrait entraîner. Et aussi, bien évidemment, je viens de le dire, la réduction du risque d'erreur. Alors, pour mettre en place le déploiement continu avec la plateforme Azure Pipeline, il y a des notions essentielles que vous devez maîtriser. On a d'abord la notion de stage, de service connection, d'environnement de déploiement et pour finir, de conditions de déploiement. C'est quoi un stage? Les stages ici vont permettre de regrouper les tâches en étapes qui peuvent être synchronisées. Donc, on peut avoir pour le cycle de livraison d'une application une étape de build. Cette étape va permettre de procéder à l'intégration continue, donc à l'exécution des essais unitaires, à la génération de notre application et à la publication de l'artefact. L'artefact qui est produit doit être déployé dans notre environnement de développement, ensuite dans notre environnement de production. À ce moment, on aura un stage de déploiement dans l'environnement de développement qui va permettre de récupérer l'artefact qui a été généré par l'étape de build et aller déployer ce dernier dans l'environnement de développement. Ensuite, on a l'étape
ou le stage de production qui va permettre de faire pareil, récupérer l'artefact qui a été généré au niveau de notre étape de build pour aller déployer dans notre environnement de production. En définissant nos différentes étapes, on est capable de mettre en place des conditions. Alors, le déploiement en dev va être conditionné par l'exécution avec succès de l'étape de build. Et bien évidemment, le déploiement en production va également être conditionné avec l'exécution de l'étape de déploiement de dev. Donc, cette exécution-là doit s'effectuer avec succès. Pour chaque stage, on peut définir les paramètres suivants. Donc, on a le nom du stage qu'on peut définir. On a le display name qui est le nom qui va être affiché dans Azure Pipeline. On a le dependent qui va permettre de spécifier une étape dont dépend l'étape courante. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte que si on a notre stage de déploiement en dev, on va mettre une relation de dépendance avec le stage de build qui permet de générer l'application et de publier l'artefact. Ensuite, on peut avoir la condition. C'est quoi la condition à respecter avant que le déploiement ne puisse s'exécuter? La condition peut être tout simplement que le stage de build s'est exécuté avec succès. La condition peut aussi être qu'une variable ou bien paramètre pour valeur true, etc. Puis, il y a le pool qu'on peut définir pour le stage. Le pool, c'est tout simplement le pool d'agents qui va être utilisé pour pouvoir exécuter l'étape en question. On a des variables qu'on peut définir pour le stage en question. Lorsqu'on définit les variables, ces variables sont appliquées uniquement pour ce stage. Pour finir, on a les jobs qui vont permettre de spécifier les tâches qui seront exécutées dans le stage en question. Alors, ici, on a justement l'exemple de nos stages. Donc, on voit ici le mot-clé stage avec S qui va permettre qui est le premier mot-clé qu'on va utiliser. Ensuite, on va imbriquer nos différents stages en utilisant le mot-clé stage sans S. Donc, on va mettre le premier stage pour définir notre stage de build. Là, on va utiliser le display name pour définir son nom qui est affiché par Azure Pipeline. Le pool pour définir le pool d'agents qui va être utilisé. Ensuite, on aura job qui va permettre de définir les tâches qui seront exécutées. Puis, on passe à notre stage de déploiement, de deploy to dev, qu'on voit qu'ici, qu'on vient mettre la dépendance avec le stage de build, avec le dependent. Pareil au niveau de notre stage de déploiement en production, où on vient ajouter le depends on qui vient justement de spécifier que ce stage dépend du stage de déploiement en dev. Alors, avec cela, lorsqu'on va exécuter notre pipeline dans Azure Pipeline, on aura en quelque sorte cette vue qui va s'afficher avec justement les display names qu'on a donnés et on voit cette relation de dépendance qu'il y a entre nos différents stages. On voit donc que le stage de déploiement en dev ne peut pas s'exécuter tant et aussi longtemps que le stage de génération de l'application n'a pas été exécuté. Le stage de déploiement en production ne peut pas s'exécuter tant et aussi longtemps que le stage de déploiement en dev ne s'est pas exécuté avec succès. OK? Alors, si on regarde un peu de façon beaucoup plus spécifique notre stage de build, au niveau de notre stage de build, dans la job, on va tout simplement retrouver l'ensemble des tâches permettant de restaurer les packages, générer notre application, exécuter les tests unitaires et bien évidemment publier l'artefact qui va permettre de déployer notre application. Une fois qu'on a cet artefact-là, on va passer au stage de déploiement. Le stage de déploiement est différent du stage de build dans la mesure où on va récupérer notre artefact dans le code ou bien les différents fichiers qui ont été générés pour être déployés dans notre environnement d'exécution et aller déployer cela dans notre environnement d'exécution. Alors ici, dans notre exemple, on voudrait aller déployer dans Azure App Service.
Azure App Service, c'est un service qui se retrouve dans la plateforme infonuagique de Microsoft Azure. Et d'un côté, on a Azure DevOps qui est un service séparé. Donc, il faudrait qu'à ce moment, l'on soit capable de se connecter à la plateforme Azure et pousser nos fichiers sur cette plateforme. Pour être en mesure de faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle ici des Service Connections. Alors, la mise en place du déploiement va demander qu'on crée des Service Connections pour pouvoir connecter Azure DevOps avec la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Ensuite, on aura également des environnements qu'on va utiliser. Les environnements ici vont représenter tout simplement un conteneur qui va permettre de suivre nos différents déploiements et également dans la mesure où lorsqu'on veut faire un déploiement, le stage de déploiement a comme condition préalable la définition d'un environnement. Alors, ce qui va nous demander pour cela la création des différents environnements. Alors, si on veut créer le Service Connection, pour créer le Service Connection, c'est relativement simple. On peut le faire directement à partir d'Azure DevOps. Pour cela, on doit aller dans les settings du projet. On doit ensuite cliquer sur le menu sur Service Connection. La page Service Connection qui va s'afficher va nous permettre de créer un nouveau Service Connection. Lorsqu'on crée un nouveau Service Connection, on a le choix entre plusieurs types de Service Connection. Dans notre contexte, pour déployer des ressources ou bien pour déployer notre code dans Azure, dans la plateforme Azure, on va utiliser ici le Service Connection de type Azure Resource Manager. Une fois qu'on l'a sélectionné, on est capable de définir le groupe de ressources à utiliser, de définir certains paramètres qui vont permettre directement de s'authentifier dans notre plateforme Azure. Et à partir de là, Azure DevOps sera capable automatiquement de créer un compte de service qui va être utilisé pour pouvoir effectuer nos différents déploiements. OK? Alors, une fois qu'on a donc créé notre Service Connection dans Azure DevOps, on doit passer à l'étape suivante qui est tout simplement la création de l'environnement. L'environnement, comme je l'ai dit, c'est un préalable pour pouvoir créer une étape de déploiement, donc un stage de déploiement. L'environnement ici va nous permettre d'avoir notre historique de déploiement, de disposer d'une traçabilité des validations et des éléments de travail, de diagnostiquer la santé des ressources et également une autre chose qui est importante lorsqu'on utilise des environnements, c'est la possibilité de gérer des autorisations. Donc, grâce aux environnements, on pourra décider qui peut effectuer des déploiements ou pas dans nos différents environnements. La création des environnements est relativement simple. On doit tout simplement aller dans le menu au niveau de Azure Pipeline, cliquer sur environnement, la page qui va s'afficher, on aura à notre disposition un bouton qui va permettre de procéder à la création de notre environnement. Là, nous venons de créer les deux prérequis qui sont nécessaires à la mise en place de notre pipeline de déploiement. Il s'agit du Service Connection et de l'environnement. On vient donc de créer ces deux éléments. Alors, on est maintenant prêt à mettre en place notre étape de déploiement, notre fameux stage de déploiement. Le stage de déploiement est mis en place en utilisant une job spéciale qui est de type deployment. Lorsqu'on utilise une job de type deployment, on doit renseigner le nom de la job, dans le display name qui est le nom qui va être affiché dans l'interface d'Azure DevOps, le pool qui va permettre également de renseigner notre agent qui va être utilisé, le dependent qui va permettre de définir la relation de dépendance, le condition qui va permettre de définir une condition s'il y en a. Ensuite, on a les variables comme on a vu pour le stage de build, puis on voit bien qu'on a le paramètre environnement qui va nous permettre de définir le nom de l'environnement qu'on a créé précédemment. C'est pour cela justement que j'ai dit que l'environnement était un préalable obligatoire avant de passer à la création de notre stage de déploiement. Alors, le stage de déploiement, grosso modo, va ressembler à ce qu'on a à l'écran. Donc, on voit ici stage avec le nom du stage,
le display name, le nom qui est affiché au niveau d'Azure DevOps, notre pool qu'on va utiliser, le dependent qui permet de définir la relation des dépendances. Ensuite, on voit qu'on a notre job deployment et là, on va spécifier notre environnement qui s'appelle H22 développement. On a créé au préalable cet environnement dans Azure Pipeline. Ensuite, il y a stratégie, run, once, deploy et step. C'est à partir des steps qu'on va être en mesure de définir nos différentes tâches. Au niveau des stratégies ici, le plus souvent, ça va permettre de définir quelle stratégie on voudrait utiliser pour notre déploiement. On a Run 11, on a Canary, etc. Dans notre contexte, on va toujours utiliser la stratégie Run 11. Et ces stratégies-là, on n'a pas besoin de détails supplémentaires. C'est juste, on doit définir nos paramètres dans notre script, comme vous le voyez à l'écran. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça demande des compétences beaucoup plus évoluées dans la mise en place des pipelines. On va maintenir cela simple pour commencer. Donc, dans notre step, on va retrouver justement nos tâches de déploiement. Quelles sont les tâches qu'on aura pour le déploiement? On aura deux tâches. Une tâche pour télécharger le package qui sera déployé parce que notre étape de build a généré un artefact qui a été publié dans Azure DevOps. OK? Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans notre stage de déploiement, on doit aller télécharger cet artefact-là pour le ramener sur l'agent qui fait le déploiement. Une fois qu'on a ramené cet artefact via la tâche permettant de télécharger le package, on va maintenant exécuter une autre tâche qui va s'occuper de récupérer ce package-là et d'aller le déployer dans Azure App Service. Alors, la tâche permettant de télécharger le package à déployer est tout simplement une tâche de type download build artefact. Pour cette tâche, on a les paramètres suivants qu'on doit renseigner. Le build tab qui va être à current parce qu'on peut directement chercher l'artefact dans le pipeline en cours d'exécution. Si on partait chercher dans un autre pipeline, à ce moment, le build type, la valeur peut changer. Okay? Pour notre cas, ça sera toujours current. Le download type va être single parce que c'est un seul package qu'on va chercher. Le artifact name doit avoir pour valeur drop. Bien évidemment, si au moment de faire le publish artefact dans le pipeline de build de notre solution, si le nom qu'on a donné à notre artefact name, c'est autre chose, à ce moment, la valeur qu'on a ici ne va pas être drop, ça va être le nom qu'on a donné lors de la publication de l'artefact dans notre pipeline de build. Alors, le download path va tout simplement permettre de renseigner l'emplacement où le fichier ou le package va être sauvegardé au niveau du serveur qui exécute notre agent. OK? Pour cela, on va prendre la variable system.artifactDirectory qui contient le chemin permettant le chemin qui définit le répertoire permettant de sauvegarder nos artefacts sur l'agent qui exécute notre application. Une fois que c'est fait, on va passer à la tâche de déploiement. La tâche de déploiement des fichiers avec Azure Pipeline repose sur la tâche Azure App Service Deploy. Donc, cette tâche-là qui va permettre d'effectuer le déploiement de notre application dans Azure App Service. Cette tâche-là prend en paramètre le connection type qui par défaut aura toujours pour valeur Azure RM pour dire Azure Resource Manager parce qu'on va ici utiliser notre Service Connection qui est de type Azure Resource Manager pour faire notre déploiement. Ensuite, le Azure Subscription va permettre de spécifier le Service Connection qui est utilisé. Okay? La recommandation, c'est bien évidemment compte tenu du fait qu'on va faire le déploiement sur plusieurs stages. Il faudra à ce moment définir notre service connection dans une variable qu'on peut appeler service connection et venir tout simplement référencer cette variable-là au niveau du paramètre subscription. Puis, on a le app type qui aura pour valeur web app, vu que ce sont des applications web qu'on est en train de déployer.
Puis, le Web App Name ici permet de spécifier le nom de l'app service dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Donc, moi, mon app service s'appelle par exemple Web App H22 Dev 120. C'est le nom de mon app service qui a été créé dans la plateforme Azure. Donc, je dois venir renseigner ce même nom au niveau du paramètre Web Apps Name. Maintenant, pour le package, ici, ça permet de spécifier le package qui a été téléchargé via la tâche précédente et ce package-là qu'on va aller déployer. Vu que ce package se trouve dans le répertoire Artifact Directory, on peut tout simplement spécifier via la variable build.artifact staging directory. Ici, vu que c'est un seul package, on peut tout simplement mettre étoile.zip pour lui dire prends-moi n'importe quel fichier .zip et va le déployer. À ce moment, vu qu'on a un seul fichier .zip qui a été téléchargé, c'est ce fichier-là, on a un seul fichier qui est .zip qui a été téléchargé, c'est ce fichier-là qui va être déployé. Par contre, si on a plusieurs fichiers zip qui ont été téléchargés par la tâche permettant de télécharger l'artefact, à ce moment, il faudrait, au lieu d'utiliser un étoile ici, il faudrait à ce moment spécifier le nom du fichier en question avec son extension. OK? Donc, une fois que cela est fait, ici, on a un exemple de script complet permettant de définir notre stage de déploiement. Avec ce script-là, si on procède à l'exécution, on aura ce qui suit dans Azure DevOps. On a un lien qui nous permet directement d'avoir le script détaillé de ce pipeline dans GitHub. Alors, quand on va utiliser des environnements pour pouvoir effectuer notre déploiement, les environnements nous permettent de mettre en place ce qu'on appelle des conditions de déploiement. À partir de notre environnement, on peut notamment définir des approbateurs, on peut définir des heures de déploiement, etc. Donc, on a plusieurs conditions de déploiement qu'on peut mettre en place et ceci se fait directement via l'environnement. Alors, ce qui se passe le plus souvent dans les équipes de développement, c'est que pour l'environnement de développement, par exemple, toutes les modifications qui sont apportées au code sont automatiquement déployées dans l'environnement de développement, alors que les environnements supérieurs, comme l'environnement des tests, de QA, on voudrait par exemple que ce soit les professionnels de l'assurance qualité qui puissent approuver les déploiements dans ces environnements. Parce que lorsqu'ils sont en train de faire des tests, ils n'aimeraient pas justement qu'un nouveau déploiement puisse venir les impacter pendant qu'ils font les tests. Ils voudraient avoir le contrôle sur quand est-ce que les déploiements sont effectués. À ce moment-là, lorsqu'on va créer l'environnement qui est dédié à nos testeurs, on va mettre en place des approbateurs, par exemple, pour dire les déploiements doivent se faire dans cet environnement suite à l'approbation de telles ressources, ou encore on peut définir des heures de déploiement pour dire par exemple que chaque jour à minuit, les développements qui ont été effectués dans la journée sont automatiquement déployés dans l'environnement de test. OK? Alors, pour définir les approbateurs, c'est relativement simple. On le fait directement à partir de la page de gestion des environnements. C'est pareil pour la planification des déploiements qu'on va également faire à partir de la page de gestion de nos environnements. Alors, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne le déploiement continu avec Azure Pipeline.